être crédible en vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, être crédible en vidéo, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que quand quelqu'un arrive sur votre chaîne, donc à partir du moment où vous voulez développer votre audience, à partir du moment où il y a une personne qui arrive sur votre chaîne, il va y avoir un laps de temps qui va être, on va dire, entre 5 secondes et 1 minute. Entre 5 secondes et 1 minute, donc entre 5 secondes et 1 minute, il va y avoir toute une série d'étapes qui vont faire que la personne qui vient d'arriver va décider si elle va continuer sur votre chaîne, si elle va continuer votre vidéo et si à la fin de la vidéo, elle va réagir à l'éventuel appel à l'action ou s'abonner ou ce que vous voulez. En tout cas, continuez à vous suivre et peut-être regarder d'autres vidéos. C'est pour ça que ce fait d'être crédible en vidéo, c'est le premier point, c'est la première étape et une des étapes les plus importantes en tout cas à laquelle vous devez arriver quand vous lancez votre chaîne YouTube. Parce que tant que vous n'êtes pas crédible en vidéo, vous n'allez pas pouvoir développer votre audience. Alors il y a peut-être des gens qui resteront, peut-être des gens qui s'abonneront, mais dans la plupart des cas, ça va vous poser un problème et ça va vraiment être un frein au développement de cette audience. La première étape pour être crédible en vidéo, ça va être l'aspect technique. Donc l'aspect technique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que la technique n'empêche pas les gens de comprendre votre vidéo, n'empêche pas les gens de regarder votre vidéo, n'empêche pas la bonne diffusion de votre message. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en vidéo, il n'y a pas besoin d'être un réalisateur de film, il n'y a pas besoin de faire des vidéos aussi géniales que celles de Casey Neistat par exemple. Moi, mes vidéos, bon, elles ne sont pas extraordinaires, elles sont relativement moyennes, mais je pense que elle n'empêche pas la bonne compréhension de mon message et ça, c'est l'essentiel. On a tous l'exemple d'une vidéo sur laquelle on a cliqué et on se retrouve avec quelqu'un qui filme avec son smartphone mais en mode portrait, c'est-à-dire que vous allez avoir deux énormes bandes noires de chaque côté de la vidéo et bon, ça enlève tout de suite une certaine crédibilité à la vidéo. Vous allez avoir un son qui n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire un son où vous êtes là, vous devez tendre l'oreille, on ne comprend pas vraiment ce que la personne veut dire et ça nous demande un effort. Vous allez avoir quelqu'un qui ne va pas se filmer forcément de la bonne façon, c'est-à-dire bon, l'exemple le plus concret c'est se filmer à contre-jour, donc vous allez avoir par exemple le soleil derrière lui, enfin, vous allez avoir un ombrage qui va être assez désagréable, donc on ne voit même pas véritablement la personne et un cadrage qui des fois est assez aléatoire. La technique c'est vraiment le premier point pour arriver à cette crédibilité en vidéo. Et je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, tous les exemples que je vous ai cités, que ce soit le smartphone, que ce soit le cadrage, que ce soit l'éclairage, tout ça c'est faisable avec pas d'argent en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter un nouveau smartphone, il n'y a pas besoin d'avoir des éclairages intérieurs, on peut le faire en extérieur, et pour se cadrer c'est tout simple, il suffit simplement de le savoir. En aucun cas c'est une question de budget, si vous avez juste un smartphone, donc un smartphone qui date pas d'il y a 10 ans, vous pouvez largement être crédible en vidéo et vous pouvez largement régler le problème de la technique. Deuxième point, et ça c'est l'élément le plus important, un des éléments essentiels de la vidéo, si ce n'est l'élément essentiel de votre vidéo, et évidemment ça fait partie des choses pour être crédible en vidéo, c'est vous-même. C'est moi-même pour mes vidéos et c'est vous-même pour vos vidéos. Parce que quelque part, vous êtes l'animateur de la vidéo. Vous êtes le point central de la vidéo. Tout passe par vous. Et une fois que l'aspect technique est réglé, évidemment, il faut que vous-même soyez un minimum crédible en vidéo. Le premier point, c'est tout simplement de s'entraîner à devenir meilleur. Alors, il n'y a pas énormément de choses à savoir. On peut avoir l'impression, en fait, quand on débute en vidéo, et moi, j'avais cette impression-là, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à accepter mon image. J'avais un petit peu peur quand j'étais face à la caméra. Enfin, non, même j'avais très peur quand j'étais face à la caméra. J'avais une sorte de blocage aussi. Et on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'énorme de devenir crédible en vidéo, mais c'est pas si énorme que ça. Il y a quelques points à savoir, je dirais qu'il y a je sais pas, entre une dizaine et une quinzaine de points à savoir, de points à comprendre et ensuite à intégrer. Donc évidemment l'idée c'est pas d'intégrer directement les 15 points, c'est-à-dire d'en prendre un à chaque fois et de les intégrer petit à petit dans ces vidéos, mais c'est pas si énorme qu'on pourrait le penser. Donc l'idée ça va être de lire, de se former, de s'inspirer pour petit à petit intégrer ces points. Par exemple, il y a l'intensité, l'énergie qu'on va mettre dans une vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le format vidéo va avoir tendance à lisser les émotions. C'est assez marrant, mais c'est que si vous voulez être souriant en vidéo, par exemple, il va falloir être extrêmement souriant. C'est-à-dire qu'il va falloir en rajouter. Et c'est exactement pareil pour l'énergie. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des vidéos où j'avais l'impression d'être énergique. Très honnêtement, j'avais l'impression d'avoir une bonne énergie. Et c'est vrai qu'en réalité, j'avais une bonne énergie. Mais le problème, c'est que le format vidéo, comme je vous le disais, a tendance à, si vous êtes énergique, il va avoir tendance à vous rendre moins énergique. Si vous êtes souriant, il va avoir tendance à vous rendre moins souriant. Alors, il faut en rajouter. Il faut
ne pas avoir peur d'en rajouter, ça c'est une des premières étapes et au départ on peut se dire c'est un petit peu bizarre parce qu'en réalité quand on se regarde en réalité on se dit mais ça sonne un peu excessif et c'est vrai qu'en réalité ça sonne excessif et vous verrez qu'en vidéo ça sonnera tout à fait normal. Donc il y a plein de points comme ça à travailler, à internaliser, à mettre dans ces vidéos et donc ça m'amène à la deuxième chose, c'est évidemment de s'exercer. Il faut s'exercer. Et alors certains vous conseilleront de vous entraîner à vous filmer, de voir ce qui va pas, pourquoi pas devant un miroir aussi. L'idée c'est plutôt pour moi de s'entraîner directement et de passer directement au fait de faire des vidéos. Donc oui vous n'allez pas être excellent, donc de faire les vidéos et de les publier. Oui vous n'allez pas être excellent, oui il va y avoir des choses à améliorer, mais c'est dommage de produire du contenu et de ne pas s'en servir. Donc c'est pour ça que dès le départ je vous conseille, même quand vous n'êtes pas excellent, de commencer à publier, de rapidement lire, vous former, vous inspirer pour essayer de devenir rapidement meilleur, mais de ne pas hésiter, même si vous n'êtes pas bon, à commencer directement à publier une vidéo par jour, ou en tout cas plusieurs vidéos par semaine. Et enfin le message. Donc votre message évidemment c'est important, il faut que ce soit en lien direct avec le titre de votre vidéo. À partir du moment où vous avez plus d'audience, vous avez plus d'abonnés, plus de vues, que vous avez une certaine preuve sociale, vous pouvez vous permettre de prendre certaines libertés entre le lien du titre et le message. Mais au départ, c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, le dernier point, je vous en parlais hier et pour moi, c'est un des points qui à la fois permet d'avoir des nouvelles idées, mais qui est aussi très important en vidéo, enfin très important pour votre message, pour être crédible en vidéo, c'est les structures de vidéo. Il faut absolument utiliser des structures. Rappelez-vous quand on était au collège, quand on nous apprenait à écrire une histoire, quand on nous apprenait à écrire un texte narratif, il y avait une structure, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas ça n'importe comment, on ne faisait pas une rédaction n'importe comment. Il y avait une introduction, il y avait une situation initiale, il y avait des éléments perturbateurs, etc. Notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, il réagit à certains éléments, il réagit à certaines structures. Donc pour que le message soit plus crédible et pour que ça vous facilite énormément la tâche, c'est important d'utiliser des structures de vidéo, qui ont fait leurs preuves. Et enfin, dernier élément, bonus, c'est que tout l'ensemble du parcours visiteur soit crédible. Le parcours visiteur, c'est quoi? C'est assez simple sur YouTube à définir, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver sur votre chaîne, qui va regarder votre bannière, qui va regarder votre photo de profil, qui va regarder vos miniatures, qui va regarder vos titres, qui va cliquer sur une vidéo. Que l'ensemble de ce parcours-là, du parcours classique que va faire une personne, soit crédible et que la personne puisse se dire en arrivant, cette personne-là m'a l'air crédible et donc je vais lui donner une chance d'écouter son message, de suivre la vidéo jusqu'au bout. Être crédible en vidéo, c'est le point le plus important, c'est le premier point à atteindre pour pouvoir développer son audience YouTube. Pour accéder tous les jours à une nouvelle vidéo quand vous vous connectez sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est juste ici, ça va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je publie une vidéo tous les matins à 5h30. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas que chaque jour compte.